troisième épisode consacré à l'analyse de mes macros. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour analyser 4 macros de 2019. La première macro concerne un papillon amaryllis. Elle a été réalisée avec le set complet de tube à longe, soit 65 mm, ce qui procure un grossissement de 1,65 pour 1. Les points forts, les détails fins sur l'œil et les poils du papillon sont d'une grande précision. Le piqué est parfait. Le fond, vert flouté, met parfaitement en valeur le sujet sans distraction. L'éclairage est homogène, sans zone surexposée, ni ombre trop dure, ce qui met en valeur les textures du papillon. Le cadrage est immersif et guide directement le regard vers l'œil du papillon. L'angle choisi met en valeur les détails tout en gardant une lecture immédiate. Les points faibles et les axes d'amélioration. Actuellement, l'œil est centré, ce qui fonctionne bien, mais pourrait être encore plus percutant avec un léger décalage vers la droite de l'image, ce qui pourrait également éviter de couper l'antenne. C'est une macro d'un très bon niveau, la netteté et le niveau de détail sont excellents, et l'arrière-plan met bien en valeur le sujet. Avec un cadrage légèrement plus décalé, elle pourrait être plus impactante. Je la note 4 étoiles. La seconde macro présente un acte de prédation. L'araignée commence à envelopper sa proie dans un cocon de soie, un moment de vie et de mort. L'araignée et sa proie sont parfaitement détaillées, notamment les poils, des pattes et les reflets sur la mouche. Le piquet est juste parfait. Le placement du sujet est bien équilibré. L'araignée et la mouche occupent une position stratégique qui capte immédiatement l'attention. L'arrière-plan flouté met bien en valeur le sujet. Le jaune et le rouge de l'araignée contrastent bien avec le vert métallique de la mouche et le fond verdoyant, rendant l'image visuellement dynamique. Certaines parties renvoient la lumière du flash, notamment les pattes de l'araignée et certains endroits de l'abdomen de l'araignée, mais également le thorax de la mouche. Le haut de l'abdomen de l'araignée est un peu plus lumineux, comme surexposé. Au-dessus de l'araignée, la zone claire pourrait être atténuée. Et celle à droite, le petit bout de fleur, devrait être enlevé car il attire le regard. Certains fils sont visibles en arrière-plan et pourraient être atténués, voire supprimés, en post-traitement pour une image plus épurée. En conclusion, c'est une très belle macro, techniquement aboutie, avec une excellente mise au point et un sujet captivant. Avec une légère amélioration de la gestion de la lumière, elle pourrait être encore plus impressionnante. Je la note 4 étoiles. Pour la macro suivante, je vous présente un mini champignon sur un muret en pierre sèche. Même dans les endroits compliqués, la vie s'accroche. Bien que sa taille ne soit que d'environ 1,5 cm, ce champignon est bien détaillé, notamment sur le bord du chapeau, où les textures sont magnifiquement rendues. Le cloporte apporte un joli élément supplémentaire à la scène. Le champignon est bien placé dans l'image, avec une légère inclinaison qui guide le regard vers le cloporte et la base du champignon. L'arrière-plan flou isole bien le sujet et apporte de la profondeur. L'éclairage est doux et met en valeur les textures sans surexposer les zones claires ni noyer les ombres. Les teintes chaudes du sol et du fond contrastent bien avec le vert de la mousse et la couleur plus neutre du champignon, créant une ambiance naturelle et agréable. Points faibles et axes d'amélioration. La base du champignon et le cloporte sont légèrement hors de la zone de netteté. L'utilisation d'un trépied aurait permis la réalisation d'un focus stacking pour augmenter la profondeur de champ. Quelques petites taches de couleur un peu vives dans le bas de l'image attirent légèrement l'œil. En conclusion, c'est une superbe macro avec une atmosphère naturelle très réussie. Les textures du champignon sont impressionnantes et la présence du cloporte ajoute une belle touche de vie. Je la note 4 étoiles. Et pour finir, une macro de mouches sur un brin d'herbe. Elles sont toujours aussi nombreuses dans le jardin. Les points forts. L'inclinaison de la tige guide naturellement le regard vers la mouche. Cela donne une vraie dynamique à l'image. Le fond vert, flouté, crée une belle séparation entre le sujet et l'arrière-plan,
mettant bien en valeur la mouche sans distraction. La lumière est douce et homogène, sans zone surexposée. On perçoit bien les détails de l'insecte et la texture de la tige. La netteté est bonne, notamment sur l'œil et les pattes, qui sont des éléments clés en macro. Les points faibles. Bien que l'œil soit net, le corps de la mouche et certaines pattes, ici, sont légèrement en dehors de la zone de netteté. Un déplacement de l'objectif pour se mettre parallèle à la mouche aurait pu résoudre ce souci. La mouche occupe une partie relativement réduite du cadre. Un recadrage plus serré pourrait renforcer l'impact visuel et donner plus de présence au sujet, comme un recadrage vertical. La partie coupée, en haut de la tige, attire légèrement l'œil. Un cadrage un peu différent ou un post-traitement léger pour atténuer cette zone pourrait améliorer la lisibilité. La zone plus claire, en bas, à gauche, attire aussi le regard. Conclusion, c'est une très belle macro avec une composition efficace et un bokeh agréable. Avec un peu plus de piqué sur l'ensemble du sujet et un cadrage plus serré, elle pourrait être encore plus réussie. Je la note 4 étoiles. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. À la prochaine pour une nouvelle analyse.